Ce dimanche 1er février, nous avions rendez-vous à la ferme équestre Fritsch à Kogenheim, qui accueillait un tournoi de horseball. Cette ferme équestre est affiliée à l'école française d'équitation. Donc aujourd'hui, on est à Kogenheim pour cette journée de horseball qu'on ne connaît pas ici au centre Alsace. On est sur le domaine de M. Fritsch. Donc à Kogenheim, il y a aussi un poney club ou un club d'équitation. Ouais, un centre d'équitation. On peut faire du poney comme du cheval en cours ou en balade ou concours. Donc c'est un club qui existe depuis combien de temps? C'est un club qui a été mis en place en 2003. Donc c'est tout neuf, c'est une activité qui est tout jeune, les cavaliers tout neufs, tout jeunes et les chevaux tout jeunes, quoi. Vous avez à peu près combien de membres? On a environ 60 de cavaliers réguliers. Et en membres, on a une centaine de membres, mais de cavaliers réguliers 60. Donc les activités que vous faites avec ce poney club? Au niveau activité, on tourne un peu en concours d'obstacles, en dressage et trek surtout. On aura des treks ici organisés sur le site 2 fois l'année. Donc est-ce que vous recherchez encore des gens qui veulent participer? Est-ce qu'il y a une adresse internet, un site où les gens peuvent éventuellement vous joindre? Disons, il y a une adresse internet où on fait un peu de publicité et promotion du club, tout ce qu'on propose, tout ce qu'on fait, qui est f.fritschvanadou.fr. Ok, je vous remercie. Ça marche, merci aussi à vous. Le horseball est une discipline qui met l'accent sur le jeu collectif. Il met aux prises 2 équipes de 6 cavaliers, 2 remplaçants et 4 joueurs. Les joueurs se disputent une balle de football munie de 6 sangles de cuir afin d'aller marquer des buts dans le camp adverse, en faisant un minimum de 3 passes avec 3 joueurs différents. Le terrain est une étendue plane, le plus souvent en sable, de 60 à 75 mètres de longueur sur 20 à 30 mètres de largeur. À l'extrémité du terrain se trouvent les buts, qui sont constitués d'un arceau métallique d'1 mètre de diamètre, placé à 3,50 m de hauteur. Contrairement au basketball, où l'arceau est parallèle au sol, l'arceau de horseball est perpendiculaire au sol. Des boudins, longs tuyaux en caoutchouc que l'on remplit d'air, sont installés sur les côtés du terrain. Derrière ces boudins sont placés les entraîneurs, les remplaçants et l'équipe technique. Ils délimitent en quelque sorte la ligne de touche. Le cheval est équipé de protection aux 4 membres, d'une martingale fixe qui sert à empêcher le cheval de relever la tête et devenir incontrôlable, et d'une selle équipée d'une sangle de ramassage reliée aux 2 étriers par-dessous le cheval, qui permet au cavalier de se pencher sur le côté en étant littéralement suspendu par un des étriers et de ramasser la balle au sol tout en restant à cheval. Ces mouvements de ramassage sont souvent spectaculaires. Les cavaliers sont équipés d'un casque, parfois d'éperons et de genouillères. Les chevaux apprécient souvent cette discipline en raison de la liberté relative qui leur est accordée, ainsi que du contact avec des congénères qui permet de satisfaire leur instinct grégaire. Donc là, on est en compagnie de l'arbitre de ce horseball, un des arbitres. Et puis je pense que vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les règles et tout ça. Alors les règles, c'est très délicat. Il y a des sens de priorité et c'est surtout, toutes les règles de ce jeu-là sont pour éviter les accidents. Donc on n'a pas le droit de se galoper face à face, on n'a le droit que de galoper dans un seul sens. Il y a des priorités dans les ramassages, des priorités dans les arrachages, on a le droit de se pousser avec le cheval et les épaules. On a le droit de venir prendre la balle chez l'adversaire, on a le droit de pousser l'adversaire hors du terrain. Mais tout ça dans un certain sens et c'est très réglementé, on va dire il y a plusieurs pénalités possibles en cas de faute. Mais c'est toujours dans le sens de la sécurité. Donc vous avez dit un des arbitres, en général il y a combien d'arbitres? Alors en général il y a 3 arbitres. Il y a un arbitre à cheval qui est le responsable du match total, c'est-à-dire harnachement, l'état des chevaux, les licences, que tout se passe dans la norme normale de la catégorie de jeu. Il y a l'arbitre de chaise qui est un conseiller qui se trouve sur le côté dans la grande largeur. Et il y a un arbitre de chrono et d'ensemble, c'est-à-dire celui-ci, il regarde si au niveau de l'ensemble du terrain, c'est-à-dire sur le jeu, la détente, aux écuries, tout se passe bien. Donc à tout moment, on peut arrêter un jeu et mettre des pénalités ou annuler une partie. On va juste rajouter un petit bémol sur le horseball qu'on ne connaît pas ici dans le secteur. Le horseball, ça existe depuis longtemps? Alors le horseball existe depuis longtemps, à peu près 20 ans en France. Contrairement à ce que le nom veut dire, c'est un jeu français qui a été inventé en France. Et ce sont les Français qui sont champions d'Europe, champions du monde depuis au moins 10 ans.
Donc il y a plusieurs catégories, mais on est champion du monde sans problème. Ici en Alsace, on joue à peu près depuis 20-25 ans, avec des petits clubs à gauche et à droite. Et depuis, on va dire 15 ans, on se fait des matchs entre départements. Et maintenant, on fait des matchs avec la Lorraine. Étant donné que l'équipe de cadets Egbolsheim était l'année dernière, je crois, vice-champion de France. Donc on arrive à avoir un niveau en Alsace très conséquent, quoi. Et donc en général, c'est que l'hiver que ça se passe, quoi. Voilà, ce sont un sport qui se pratique qu'en hiver parce que les chevaux sont souvent des chevaux de club à bas niveau, comme là c'est une rencontre entre clubs. Et en été il y a beaucoup de CSO, beaucoup de dressage, donc les chevaux sont pris pour ça. Et du coup, nous ça ne nous dérange pas de jouer en hiver étant donné que c'est très physique. Les gens ils n'ont pas froid, donc on peut jouer en hiver, ça pose pas de problème. Au contraire, en été ils sont en sueur, c'est insoutenable, on ne peut pas jouer en été, quoi. Donc la rencontre aujourd'hui, elle sert à quelque chose? C'est pour se qualifier à quoi? Alors, il y a des chevaux et des poneys les matchs comptent pour, on va dire, la sélection pour le championnat de France. Donc c'est tout le Grand Est qui est venu aujourd'hui, tous ceux qui ont l'intention de monter de catégorie et qui veulent aller au championnat de France à la Motte. Donc ça c'est pour les adultes, pour les enfants c'est pareil? Pour les poneys cadets qu'on a vus à un moment également, c'est eux qui vont pouvoir partir. Et aussi ce genre de match va déterminer pour créer les équipes féminines. C'est-à-dire qu'il y a un responsable qui est Jean-Luc qui va piocher, on va dire, les meilleures féminines de toutes les équipes pour faire une équipe féminine pour aller au championnat de France. Il y a tous les ans un championnat féminin. Ce dimanche avait donc lieu plusieurs matchs de horseball en minime cadet, ainsi qu'un match phare qui concernait le centre équestre Saint-Hubert d'Egbolsheim contre l'écurie des Chênes de Burtecourt, pour une deuxième journée de championnat en national amateur mix, phase régionale. Les deux équipes s'observent quelques minutes jusqu'à l'ouverture du score du club de l'écurie des Chênes. Le club d'Egbolsheim prend alors les choses en main pour mener 2-1 puis 3-1. L'écurie des Chênes souffre pendant cette période et ne touche pas beaucoup la balle. Egbolsheim prend le match par le bon bout. Les cavaliers produisent de très belles phases de jeu et étouffent l'adversaire. Après la mi-temps, le club d'Egbolsheim continue d'imposer son jeu. Sa domination est récompensée. Il mène 7-4. Il ne reste que 5 minutes de jeu lorsque l'écurie des Chênes décide de jouer son va-tout, alors que le club d'Egbolsheim, trop sûr de sa domination, se laisse rattraper au score. De 7-4, le score évolue à 7-5, 7-6, puis 7-7. Tout reste à faire. En cette fin de match, les deux équipes font preuve de maladresse lors des tentatives de tir au but. Egbolsheim trouve le cerceau, puis est imité dans la foulée par l'écurie des Chênes qui trouve à son tour le cerceau adverse. Il reste 20 secondes de jeu. L'écurie des Chênes marque le panier du match dans une position très acrobatique pour mener 8-7. Comme nous pouvons le voir sur le ralenti, le joueur d'Egbolsheim, tel un joueur de rugby, plaque le joueur de l'écurie des Chênes qui arrive tout de même à lancer le ballon dans le panier. Egbolsheim demande un dernier temps mort. Ils ne peuvent revenir au score en 20 secondes. Le match est remporté par l'écurie des Chênes. Le club d'Egbolsheim peut avoir beaucoup de regrets d'avoir laissé filer ce match qui était à l'emporter. Nous avons assisté à une très belle journée de horseball à la ferme Fritsch. Pour de plus amples renseignements, visitez les sites de la Fédération française d'équitation, du Comité régional d'équitation d'Alsace, du site officiel de horseball ou le site du centre équestre d'Egbolsheim, seule équipe alsacienne engagée dans ce tournoi.